Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je tiens déjà à commencer par remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. C'est ce qui lui permet de donner d'avoir de la visibilité sur Internet, sur YouTube, pour vos partages, vos likes, vos commentaires toujours bienveillants auxquels je réponds avec gratitude. Je remercie toutes ces personnes qui relayent les, les vidéos de cette chaîne. Ensuite, nous allons parler des énergies pour cette semaine du 28 août au 3 septembre avec une super pleine lune en Poisson le 31 août, une lune bleue. On va regarder pour les relations, que ce soit sentimental, émotionnel, etc. Ce qu'on va un petit peu traverser cette semaine. Et j'ai pigé 4 cartes donc, de la triade pour voir un petit peu au niveau des liens d'âme sacrés ce que ça va raconter. Si vous souhaitez un accompagnement dans votre parcours de lien d'âme sacré notamment, ou simplement des interrogations par rapport à votre relation, à votre situation amoureuse ou dans un tout autre domaine, je suis à votre disposition donc pour cet accompagnement. Donc vous trouverez mon adresse mail dans l'onglet à propos, sur, sur mon site internet aussi, donc www.vive-du6âme.com. Vous allez trouver toutes mes coordonnées dessus. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire ou un mail sur mon adresse mail qui est en descriptif. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, on va regarder déjà avec le tarot une lame majeure de ce que l'on va traverser pour cette semaine. Alors, le chariot. Bon, il y a des choses qui vont bouger. Hein. Ça va bouger très fort. Hein. Le chariot avec un signe du cancer, donc signe d'eau, et la super pleine lune est en poisson, donc signe d'eau aussi, donc avec une influence lunaire très très importante. Donc cette semaine, ça va bouger pour notamment les signes d'eau. Mais bon, tout le monde va en ressentir les effets de toute façon. Voilà, on vous parle de succès, on vous parle de victoire, de réussite. Donc voilà, cette semaine, on y va, on passe à l'action. Donc ça promet des bonnes perspectives. J'ai demandé un conseil aux anges, donc laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc moi ce que j'entends par là, c'est que travailler sur le couple sacré notamment. Donc si vous n'êtes pas encore en réunion avec votre autre, il est possible que ça travaille fortement cette semaine. Donc pour que cette réunion puisse se faire très très rapidement là. Donc sinon c'est par exemple dans une relation tout à fait normale, je dirais, où il n'y a pas de lien d'âme en particulier. Si vous rencontrez des petites tensions, des choses comme ça, parce que parfois on peut connaître ça, en plus on est en Mercure rétrograde jusqu'au 15 septembre, donc ça peut créer quelques petits conflits. Donc on vous dit bien de laisser une chance à votre relation, que c'est un pas sage, obligatoire peut-être pour remettre les pendules à l'heure. Ça peut être aussi sur le plan amical, familial, etc. Ensuite, j'ai regardé avec le petit oracle de l'âme sœur un message de votre autre. Si je le lis maintenant. Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme une bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau
qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Donc soyez confiant par rapport à ce que vous traversez, même si vous pensez sur le coup que ce n'est pas forcément très agréable, il y a toujours quelque chose de positif au final. Et en dos de jeu, fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Avoir des vibrations hautes, c'est essentiel pour vous, mais c'est essentiel autour de vous. Ça permet justement de remonter le moral pour des personnes qui sont justement en solitude, en période où il ne se passe pas grand-chose et au final, ça peut être douloureux parfois à vivre. Donc, soyez vraiment dans des hautes vibrations, faites-vous du bien, faites ce que vous aimez. C'est le seul moyen de toute façon de dépasser cette période un petit peu latente justement à cause de ce Mercure rétrograde qui fait beaucoup parler. Je vous invite d'ailleurs à vous renseigner sur ce qu'il apporte. En plus, il est dans le signe de la Vierge. Et le signe de la Vierge est un signe qui est plutôt qui aime l'ordre, qui aime que tout soit bien établi. On sort justement avec ce Mercure rétrograde, on se sort de notre réserve pour exprimer vraiment tout ce qui ne va pas. Et cette super pleine lune va vraiment mettre en lumière tout ce qui ne va pas. Donc ça risque de vraiment secouer, et il est possible aussi qu'il y ait des couples qui ne sont pas alignés, qui clashent. Voilà, il faut le savoir. Ensuite, j'ai pigé des cartes donc, pour l'oracle des amoureux. Donc j'ai celle-ci qui est tombée. Regardez, le miroir, l'eau, on est encore dans un signe d'eau avec beaucoup de bleu. Puisque c'est une super pleine lune bleue. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il est temps de faire le ménage, d'épurer, puisque cette eau est purificatrice, d'épurer tout ce qui pourrait empêcher la réunion entre vous et votre autre. Et en dos de jeu, j'ai cette carte qui est magnifique. Et elle nous raconte que le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Ce qu'on vous demande là, c'est d'accueillir l'amour tout simplement. Quand il y a parfois des rencontres magiques qui traversent votre vie, même si ce n'est pas longtemps. Et il faut les vivre pleinement, comme un cadeau. Et franchement, c'est ce que je vous invite à faire. Pas de projection forcément dans le futur, mais de vivre l'instant et simplement de vivre cet instant comme si c'était le dernier. J'ai regardé aussi donc avec l'Améthyste Love un petit peu ce qui allait se passer cette semaine sur le plan sentimental. Alors, on nous parle de protection divine, de grande protection. On nous parle de mariage céleste. Donc là, on nous parle d'union sacrée. Bon, on va parler des liens d'âme. A priori, on nous parle de l'été. Donc avec des signes Cancer, Lion, Vierge.
Donc, nous sommes dans le signe de la Vierge. Et on nous parle de l'été. Alors, qu'est-ce qui va se passer cet été pour un couple sacré? On nous parle de timing divin. Il est peut-être l'heure de la réunion. Enfin. Et enfin, on nous parle d'un jeune homme superficiel, ou plutôt immature. Alors justement, pour les couples sacrés qui ne sont pas encore réunis, qui ne se sont pas encore rencontrés, on vous dit que sur l'été, le temps est venu au masculin de prendre conscience qu'il est dans cette relation sacrée. Et donc qu'on l'oblige à travailler sur l'équilibre de ses polarités et sur ses blessures de l'âme. Donc oui, en effet, le masculin va être bien secoué pour cette semaine. On nous parle du traumatisme de rejet. Donc là, on nous parle de la blessure du rejet. Voilà, une des blessures qui va être travaillée cette semaine, notamment chez le masculin. Ensuite, on nous parle de karma. Le karma, c'est un cycle qui revient tant qu'il n'est pas conscientisé. Donc il est possible que justement cette blessure de rejet qu'on pensait peut-être avoir guéri, un événement, nous fasse revivre pour vraiment s'en débarrasser, vraiment l'épurer. D'ailleurs, si vous avez l'impression que l'histoire se répète avec différentes situations qui vous mettent mal à l'aise, qui vous fassent revivre cette blessure de rejet, vous avez peut-être un karma à épurer et c'est possible que cette semaine, on vous invite vraiment à vous libérer de ça. Si vous avez besoin d'un accompagnement par rapport à cette libération karmique, je fais aussi des soins énergétiques, donc à distance, pour pouvoir justement vous aider à libérer tout ça et vraiment être dans une espèce de légèreté et de sérénité, de paix intérieure. C'est vraiment important de ne pas rester bloqué justement dans des schémas répétitifs. Il est temps d'en sortir là, sur cette période de l'été. On nous parle de réciprocité. Bon, il y a des échanges qui se font, qui vont se faire. Le temps est venu avec le timing divin. Donc, il y a des rapprochements qui vont se faire cette semaine. Ça, c'est très bien. Et enfin, nous avons le papa. Alors, de l'homme immature, superficiel, nous allons arriver au papa, l'homme qui est responsable, l'homme qui est mature, qui a pris conscience de sa valeur et de ses responsabilités. Vraiment, le masculin va être mis à rude épreuve cette semaine. S'il y a des masculins qui m'écoutent, que ce soit homme ou femme, ne restez pas seuls, ne restez pas silencieux. Je sais que ce n'est pas toujours facile d'exprimer ce qu'on ressent, mais je vous assure que là, vous êtes à la croisée des chemins où il va falloir prendre des décisions, de vous positionner. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus je me la joue perso et je papillonne à droite à gauche, je reste dans la légèreté, je ne m'engage pas. Il y a une responsabilité dans un lien d'âme sacrée, d'engagement. C'est un contrat d'âme, donc ce n'est pas que envers une personne, c'est envers le divin et c'est envers votre famille d'âme. Le temps est venu de vous rapprocher de votre famille d'âme. Très fort comme message aujourd'hui. On va regarder avec la triade ce qu'on va avoir comme message par rapport au lien d'âme sacrée justement. Et on a déjà eu des messages de votre autre, donc qui étaient quand même très importants. Alors, la première carte, c'est bénédiction. Recevez ce que vous méritez. Un cadeau divin est en train d'arriver dans votre vie.
une vie qui a été calme, qui a été plutôt solitaire. Mais si vous avez suivi votre lumière, vous ne pouvez que voir les cadeaux qui arrivent vers vous. L'isolement, quand je vous disais, ne restez pas seul. Ne restez pas seul dans votre comment dire, dans votre coin. Là, il y a beaucoup quand même la notion de solitude pour traverser cette semaine. Non, stop, recevez l'aide nécessaire euh, que vous êtes en droit d'attendre. Regardez, quand je vous dis que vous avez un contrat, le papyrus, ce contrat d'âme est un cadeau. C'est un cadeau qui va vous permettre de faire émerger à l'intérieur de vous cet équilibre intérieur, justement. Et vous positionner dans le sens où, quand vous rencontrerez votre autre, vous saurez que c'est cette personne-là et aucune autre. Et ce sera tellement intense que de toute façon, vous ne pourrez pas rester seul dans votre coin. Non, vous serez poussé. Vous serez poussé à aller vers cette personne. Elle sera mise de toute façon sur votre route. Si jusqu'à maintenant, il ne se passait pas grand-chose, pardon, eh bien, ça va bouger cette semaine. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, soyez toujours authentique. Soyez dans l'amour de vous-même. Soyez sincère dans vos ressentis. Accueillez vos émotions. Messieurs, mesdames, qui avaient du mal à vraiment exprimer vos émotions, n'ayez pas peur. Tout ce qui se passe, de toute façon, vous ne le maîtriserez pas. Donc, c'est hors de contrôle. Lâchez le mental, lâchez le contrôle, accueillez simplement les émotions et l'amour qui vous traversent. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous souhaite de belles réunions, de beaux rapprochements. Et n'oubliez pas, je nous aime. À bientôt.